Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transversal Media avec Malcolm et Paul. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est en trêve internationale, donc forcément, il n'y a pas trop d'actualité dans les championnats locaux, nationaux, etc. Mais peu importe, on a décidé quand même de vous parler donc de l'équipe de France qui a gagné 2-0 face à l'Ukraine. Je pense que le sujet a déjà été pas mal abordé. On va pas vous faire un focus sur le match, on va pas parler de l'aspect jeu, de ce qu'on a pensé de l'équipe de France, non. On va plutôt vous parler de la liste. On va vous parler notamment de la liste, des choix forts qui ont pu être faits par Didier Deschamps. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Paul. Ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Je me permets de rebondir très rapidement. T'as dit qu'il n'y avait pas d'actualité dans les championnats locaux. Bah si, moi j'ai été sélectionné en Détroit dimanche. Je peux te dire qu'il y a de l'actualité. Bah il s'est passé des choses, j'ai pris un rouge. Voilà. Bref, tout à fait. Donc aujourd'hui on va pas vous parler de ce qui s'est passé dans le match. Vous avez bien vu, on a gagné 2-0. La majorité d'entre vous ont suivi le match à la télé. L'autre moitié a très sûrement déjà regardé sur les plateformes YouTube, Instagram, TikTok, etc. des récaps, des analyses. Vous avez peut-être regardé aussi les petits récaps de 8-10 minutes sur les différents médias. Peut-être l'équipe, Eurosport, etc. Nous, notre objectif, c'est pas de faire une redite de ce qu'ont dit les collègues. Ça n'a aucun intérêt. On va peut-être apporter des choses en plus, mais ce sera minime. On s'est fixé un autre objectif. On va vous parler un petit peu des dessous de l'équipe de France que nous on a pensé vis-à-vis de la liste. Je vais d'abord vous représenter toute la liste, puis ensuite vous allez voir, on va avoir un petit déroulé. Donc dans un premier temps, voilà, moi je vais vous parler de qui a été sélectionné par Didier Deschamps. Alors, gardien de but, Mike Maignan, T'es pas ça. Brice Samba, Lucas Chevalier. Les défenseurs, Ibrahima Konaté. Et j'arrête là parce qu'on va mettre longtemps comme Didier quand il passe 15 minutes au JT de TF1. Watch time. Watch time, watch time. Alors, Lucas. non, Lucas Hernandez. On a eu Lucas Digne aussi, Théo Hernandez. Donc on a eu la doublette des Hernandez comme d'habitude avec notre DJ national. Malo Gusto, Dayo Upamecano, Jules Koundé et Saliba. Voilà ce qu'on a eu en défense. Au niveau des milieux de terrain, on a eu Chouameni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Désiré Doué et Kefren Turam. Donc, ok. Donc, Désiré 2 dans les milieux. Ok, oui, note. Voilà, ouais, puis Pourquoi pas, mais non, mais ok. pourquoi pas. Bon, c'est un choix qui se discute, aussi bien Désiré Doué dans les milieux que les autres sélections, hein. Et au niveau des attaquants, Akliouche, Bappé évidemment, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Dembélé, Olysée. Et de base, on avait notre Lyonnais, enfin ex-Lyonnais du coup, Ryan Cherki, Oui, évidemment. mais qui s'est blessé et qui a été remplacé par Hugo Ekitike en dernière minute. Voilà déjà au niveau de la. Au niveau de la liste, tout simplement. C'est ça. Ouais, Au j'ai niveau de la bégayé, liste. j'ai bégayé, Non, ça désolé. t'arrive, c'est le carton rouge, y a Oh, pas de souci. voilà, c'est ça, Ça bah, t'a un je l'ai peu, encore, ça je t'a l'ai ému. encore mal pris, tout à fait. Les 70 euros d'amende de match, elles sont là, hein. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a des choix qui te paraissent logiques, illogiques, dans un premier temps, comme ça, juste à l'œil? Si je devais résumer en un mot, je dirais cohérent. Je trouve que la liste elle est cohérente, même si je suis pas forcément d'accord avec tous les choix que Didier Deschamps il fait, mais je pense que on est en France, il y a 60 millions de sélectionneurs, on le sait. Mais on observe quand même Didier Deschamps depuis un long moment, là je crois, depuis 2013 peut-être. Ouais, Je pense qu'il y a clairement, il y a clairement plus rien à faire en fait en équipe de France. pour moi, c'est du Didier, hein. C'est du Didier tout craché, c'est-à-dire on prend pas trop de risques parce que bon, ce serait dommage de changer notre habitude. Et puis voilà, quoi, on met un peu toujours les mêmes noms, les frères Hernandez qui pour moi ont plus leur place en équipe de France, mais comme ils sont là depuis des années, faut pas bouger les meubles. Rabiot, qui pour moi n'a pas du tout sa place Tu aujourd'hui en tout penses? cas. Tu penses que Rabiot n'a pas sa place? Aujourd'hui, Rabiot a pas sa place, on va en parler un petit peu plus après parce que je veux t'emmener sur le sujet. Voilà, bon bah évidemment il y a des noms comme Mbappé, on est sur des noms forts de l'équipe de France, c'est notre capitaine. Des noms forts aussi, bah, on a Doué, Dembélé Barcola, on est quand même sur les gagnants de la Ligue des Champions, en tout cas en titulaire. Ouais, et je pense qu'on peut aller plus loin si on peut parler quand même très rapidement du match. On peut même dire que certains de ces joueurs, tu as cité Barcola, fait partie des gagnants de cette confrontation face à l'Ukraine parce qu'au Ouais, final, tout à on voit fait. son bilan, il a été remuant, il a fait une passe D,
Certes, il a loupé un face-à-face, mais bon, c'est Barcola, je pense qu'on va pas non plus lui taper dessus parce il rate des occasions de but. Bah non, on a déjà eu l'habitude avec Dembélé, donc au final. Et au final, preuve en est, on peut changer à tout âge. Mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a un moment donné, il y a clairement des gagnants quand même dans cette liste-là, elle est cohérente. Maintenant, on va revenir là-dessus, il y a clairement des choix qui sont discutables. Il y a Et des des choix. absents qui font tâche. Il y a des choix qui sont très discutables, des absents pardon, qui font tâche effectivement. Moi, je voulais t'emmener, comme je te l'ai dit, sur les choix de Didier Deschamps. Moi, je trouve que le roulement est pas toujours équitable. Honnêtement, au niveau des joueurs, on est en train d'en parler. C'est du Didier tout craché. Il y a des joueurs, ça fait 7-8 ans qu'ils nous les recyclent. Ouais. À un moment, j'ai l'impression que Didier Deschamps, il n'est pas sélectionneur de l'équipe de France, il est patron d'une boîte de recyclage. Et bah, je pense qu'il y a des joueurs qui cristallisent ça, tu vois. On va Ouais, regarder ne serait-ce que le milieu de terrain, Adrien Rabiot. ouais, aujourd'hui, pour moi, Adrien Rabiot. Et pourtant, tu sais très bien que moi, je plaide pas forcément pour Rabiot, et à côté de ça, je suis d'avis que le roulement, qu'on teste des joueurs de manière beaucoup plus régulière. Mais c'est le désert en équipe de France, il y a Non, personne au non, milieu. non, 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 non. Il y a personne. Pour aller sur Adrien Rabiot, pour moi, il n'a aucun intérêt à être là. Faut le virer, clairement. Pour Bah, plein de points. et pourtant, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que le gars n'a clairement plus sa place en équipe de France, juste de par son passif. On parle d'un mec quand même qui a refusé d'être On, on- réserviste. on parle d'un mec qui a quand même fait un combat de MMA il y a 2 semaines dans le Ouais, vestiaire. non, mais c'est pour ça, hein. Je pense que là-dessus, sur les raisons, on est d'accord. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, il faut être pragmatique. Si tu le prends pas, tu mets qui? Zahir Emery, tous les jours. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je Zahir suis Emery pas tous les d'accord jours. du tout. Warren Zahir Emery, je suis Ou- désolé, c'est un mec qui, pour moi, et vraiment, je l'adore. Et surtout, c'est un gamin. Il a 19 ans. On a tous été jeunes. Je le suis encore d'ailleurs. Mais il a rien à faire en équipe de France depuis un long moment. Le gars, il est pas titulaire au PSG. Et à côté de ça, en plus de pas être titulaire, c'est qu'il ne performe plus au PSG. Ouais, Et je pense que le mec, il subit tout simplement une crise de croissance et que ça serait pas mal de le mettre de côté, de manière à ce qu'il puisse peut-être remettre son cerveau sur le bon mode, se refaire un petit peu la cerise au PSG ok. et après on le reprend. Certes. Avant de rentrer dans le sujet Zahir Emery, vraiment, j'ai quand même envie de te donner mes 2 points qui, pour moi, Ouais. quitte à ne pas faire jouer Zahir Emery, ne pas choisir Rabiot. Premièrement, aujourd'hui, un joueur qui s'est battu il y a 2 semaines dans le vestiaire, Ouais. qui a eu une très mauvaise relation vis-à-vis de la presse aussi, parce que sa mère a quand même fait un gros débat sur Internet. Alors, Madame Rabiot, s'il vous plaît, ne faites pas de trade X sur moi, parce que moi je suis très gentil, j'ai rien contre votre fils, même si je suis pro OM et que je l'ai un peu là, monsieur ait fait des siennes dans les vestiaires. Pour moi, aujourd'hui, ça donne quand même une très mauvaise image de l'équipe de France. Ouais, non, mais je suis Aujourd'hui, d'accord. choisir un joueur comme ça quand on n'a pas fait des choix stratégiques il y a quelques années avec, Bah, oula, avec des mecs comme compagnie, Benzema, tu vois, ouais, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu retourner sa veste de la part de Didier Deschamps. je suis d'accord. Est-ce qu'il a peur que Madame Rabiot ait toqué chez lui? Peut-être. Je le comprendrais, hein, personnellement. Moi, j'aurais peur aussi. Je pense que connaissant Dédé, on est Mais sur un peu de pragmatisme aussi. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Rabiot, il devrait plus avoir sa au- place en équipe de France. aujourd'hui, entre les polémiques, les choix, le niveau Et puis aussi le qui niveau monte, aussi, en fait. C'est pas un mauvais joueur, c'est c'est juste que quand on regarde ce qu'il apporte en équipe de France, parlons foot 2 secondes. Rabiot, pas un mauvais joueur. Rabiot, il fait vraiment ce qu'il faut pour le système de Didier Deschamps. Mais nous, on n'en peut plus de ce type de joueur un peu yaourt nature qui va ouais. juste récupérer la balle. Et soit bah, il va faire une passe en retrait, une passe en arrière, ou sinon il va prendre le ballon, il va faire du Matuidi, c'est-à-dire qu'il va aller percuter. Mais il va pas percuter avec la même Non, puissance que puis- lui. Et en plus de ça, il lève pas la tête. Puis Rabiot, il y a une chose aussi, c'est que Rabiot, il y a quelques mois ou années, il était très fédérateur dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'était un élément fort, c'était un petit peu, il faisait partie des meubles. Et puis il était dans on va dire, une carrière un petit peu constante en termes d'image globale autour de lui. Là Tu parles aujourd'hui, dans l'équipe de France, j'espère, parce que Rabiot n'a jamais été non, fédérateur, non, je non, trouve. non, mais dans les clubs dans lesquels il a joué, et du coup, avoir un joueur comme ça dans lequel on peut un petit peu s'identifier, parce qu'on sait que dans ces clubs, il amène quelque chose, etc., en termes de collectif, c'est toujours un plus. Ça, je pense que c'est peut-être plus à l'OM, dans le contexte marseillais, qu'il a été fédérateur à la limite, parce qu'il a emporté tout le monde avec son expérience. Mais si je reprends juste le récap de sa carrière, au PSG, il est très jeune, il n'est pas forcément fédérateur. Derrière, il part à la Juve, si je ne me trompe Ouais, pas. tout à fait. À la Juve, même si je suis la Serie A d'un peu loin, je dois le reconnaître, j'ai pas le sentiment qu'on parle d'un joueur qui a été super fédérateur. On parle d'un mec qui a des contrats à chaque fois de 2 ans et qui essaie de partir libre. Et s'il était si fort que ça, je pense que bah, là, il est parti au Milan, hein. Mais il y a des clubs qui seraient venus toquer à la porte avant. Donc peut-être qu'en équipe de France, et je pense que c'est le cas, en équipe de France, parce que tu fais vraiment une sélection des meilleurs joueurs, entre guillemets, français. Et ces meilleurs joueurs français, ils sont là bah, depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans peut-être, je sais plus, tu vois. Ouais, là, il y a une notion de groupe qui s'inscrit. Et je C'est pense que ça. c'est pour ça qu'il est sélectionné. C'est ça.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec toi, il avait cette partie-là de faire partie des meubles, de pouvoir s'identifier, etc. Le problème aujourd'hui pour moi, c'est qu'avec la polémique qu'il y a sur lui, tout ce qui s'est passé autour de lui sur le dernier mois, son aspect un petit peu princesse, à pas vouloir s'excuser, machin, sa mère qui prend des positions, pour moi, c'est plus détruire un groupe d'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que joueur de l'équipe de France, j'aurais la crainte que ça dégénère dans les vestiaires. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il l'a déjà fait. Ouais, On sait ça qu'il en est s'entend. Ouais, capable. ouais, ouais. Donc pour moi, Rabiot, c'est un mauvais choix. Zahir Emery est un 100 fois meilleur choix, même s'il ne le fait pas jouer. Rabiot a pas joué non plus. Bah écoute, j'entends ce que tu me dis. Moi, en tout cas, si on parle de Warren, je pense que c'est pas lui rendre service. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a trois choses peut-être à prendre en compte dans la non-sélection de Warren Zaïre-Emery. La première, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le gars, il traverse encore une crise de croissance. Je pense qu'il a commencé très tôt. C'était le meilleur joueur du PSG il y a encore 2 ans, au début de la saison. Et je pense qu'il a fait juste une courbe comme ça, et puis il s'est blessé, et malheureusement derrière, la confiance, ça revient pas. La confiance, ça revient pas. Pourquoi? Et ça s'explique. C'est parce que pendant que ton club, à savoir le PSG, il était un peu dans la merde, hein, disons-le, toi, t'as surnagé, et tant mieux. T'as été sélectionné, et tant mieux. Mais après, le club, en fait, a trouvé son ligue de croisière, et t'en faisais pas partie. Donc je pense qu'à 17, 18, 19 ans, c'est un truc qu'il doit apprendre à gérer. Et à côté de ça, il y a surtout cet aspect no man's land. Vraiment, en équipe de France, tu m'as dit les joueurs qui ont été sélectionnés au milieu. Je te dis pas qu'il n'y a pas des joueurs qui soient un peu frissons. On a quand même Michael Olysée, en plus, qui vient de marquer un but avec l'équipe de France, donc c'était génial, tu vois. Mais derrière, il y a vraiment du béton. C'est du béton. Ouais, mais tu vois, là tu parlais de confiance, etc. Pour moi, pour Warren en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est dans une situation, il s'est blessé alors qu'il était, on va dire, dans une montée exceptionnelle. Ouais, Moi, aujourd'hui, quand on parle de confiance, ce qui m'inquiète un petit peu aussi pour un joueur comme lui, qui est très jeune, qui n'a pas forcément de recul sur la situation. On sait que le monde du foot, c'est un monde qui est très très difficile. Quand tu as été très très bon et que tu sais que tu as été très très bon, tu t'es blessé, que tu reviens, ton équipe n'a plus confiance en toi, tu n'es plus sélectionné en sélection nationale, etc. Pour moi, c'est aussi un mauvais choix de Didier Deschamps parce qu'on parle de confiance, on dit qu'il est plus en confiance, mais forcément, ne plus être sélectionné, ne plus jouer. c'est la sélection, tu dois prendre les meilleurs joueurs. Et c'est ce Ouais, qu'on a mais, souvent reproché à Didier Deschamps, c'est d'être trop corporate. ouais, Il mais nous a mis Warren Zaïre-Emery pendant de longs mois, hein. Vraiment, là, c'est la première fois qu'il n'est pas sélectionné. Il nous l'a mis, entre guillemets, dans les pattes pendant très longtemps. En plus, pourquoi? Le mec, tu le mets dans le groupe, mais il ne joue pas. ouais, Donc mais tu ne le fais pas progresser. Tu peux le mettre à la limite à disposition du club. Comme ça, en plus, il peut revenir de ses éventuelles blessures. Il peut se refaire la cerise à l'entraînement. Il peut aussi peut-être repartir avec les espoirs. Tu le prends, tu le fais pas jouer. Il se passe rien, en fait, avec lui. Et moi, c'est ça la crainte que j'ai je- avec je- Warren, en tout cas en équipe de France. C'est qu'il ne progresse pas, car il ne joue pas. Et je pense qu'il mérite pas sa place. ça, je suis d'accord. Mais pour moi, il vaut mieux le prendre, pas le faire jouer en remplacement d'un Adrien Rabiot qui est dans une mauvaise situation, on va dire, en termes d'image. Et même pour lui, pour sa confiance, de se dire, ok, j'ai été sélectionné avec un peu de chance ou de malchance, il y aura un blessé, je vais avoir une opportunité de rentrer, je vais pouvoir montrer ce que je vaux, plutôt que se dire, ok, il y a un an et demi, j'étais au top, j'étais titulaire au PSG, j'étais titulaire en équipe de France, aujourd'hui je suis plus rien. Ou alors c'est à l'équipe de France Espoir de faire un job, de le remettre un petit peu en Mais espoir, de le cadrer, faut que etc. Dédé il le mette à disposition. À C'est ce ça. moment-là, il faut qu'il le laisse. Là, il l'a laissé, on ne sait pas ce qui va se passer pour lui. Mais faut qu'ils se concertent entre eux. Sinon aujourd'hui c'est tuer un petit peu le joueur dans l'œuf. On sait qu'il est très bon, on sait qu'il a des capacités. Mais tu préfères le tuer comment? Tu préfères le tuer physiquement? Tu préfères le tuer moralement? Parce qu'au final, le PSG a pas eu de préparation aussi. Non, mais pour moi, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est qu'ils partent de Paris. Je sais pas forcément si ce serait un bon move, parce que honnêtement, être au PSG, je pense que c'est quand même un club qui te permet, aujourd'hui j'entends avec Lucien Riquet, et je fermerai la parenthèse après, mais c'est un club qui te permet, je pense, de découvrir au niveau de l'expérience vraiment des choses auxquelles tu serais pas confronté si tu jouais dans un club mythe de Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery, je le vois titulaire nulle part, à part dans un club de Ligue 1. Ouais, mais c'est parce que t'as en tête la logique de Paris. Et ça, c'est ce dont C'est on. peut-être parce que je suis supporter C'est parisien, je ça. me suis beaucoup En Warren fait, en fait. la problématique du PSG aujourd'hui, c'est que vous êtes un club avec des joueurs qui vont être, et ça me fait mal de le dire, mais des joueurs qui vont être excellents. Et le problème, quand il y a énormément de joueurs excellents, c'est qu'un joueur qui va être très très bon, bah, il ne trouvera pas sa place dans un effectif d'autres joueurs Ouais, ok, excellents. ok. Aujourd'hui, un joueur comme Zahir Emery, on sait qu'il est très fort, on sait qu'il est très bon, qu'il a du gros potentiel. Et on sait qu'il touche 11 millions d'euros, donc il est difficile à déloger aussi. Ok, certes, on va passer la partie salaire, etc. Moi, je parle en tant que épanouissement personnel, professionnel, sportif aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne progresse pas, parce qu'il est arrivé dans une
logique où il n'a plus aucune perspective de jeu. Aujourd'hui, il sait qu'il y a mieux, et tu l'as dit toi-même, 11 millions d'euros, il va être dur à déloger, mais tous ses autres collègues qui sont titulaires aujourd'hui ne partiront pas parce qu'ils ont des situations tout aussi confortables que lui, voire plus. Alors là, justement, je t'arrête parce que Wayne Emery, si je me trompe pas, il est, je crois, dans un top 5 des joueurs les mieux payés, top 5, top 6. Et si je prends les collègues du milieu, João Neves, je crois qu'il est à 5 millions. Ouais, mais Fabien Ruiz, il est en dessous. tu pars à 5 Vitinha, il est en millions. dessous. Non, mais tu pars pas à 5 millions, je suis Voilà. d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un Vitinha, un João Neves, ils ont fait des saisons de ouf. Oui, Vitinha, mais il a des. Bon, là, c'est quand même ceinture et bretelles, les mecs, ils ont des contrats et tout, tu vois. Mais un Vitinha, je pense que le Real Madrid, il regarde derrière avec la faucheuse, là, tu vois le même de la faucheuse. je suis d'accord, je Il suis le d'accord. regarde. João Neves, il vient d'arriver, donc chill. Mais je pense que dans quelques temps, João Neves, tu vas avoir un Chelsea qui sera là. Hey, toc toc, frérot, tu veux pas venir? Ça servira à rien d'ailleurs. Mais voilà, je pense que le souci, pour revenir sur un petit peu Warren, l'équipe de France et peut-être le PSG, je pense que le problème il est plutôt simple à analyser. Comme je l'ai dit, je pense que crise de croissance, le mec est arrivé très fort, très tôt, tant mieux. Le PSG a peut-être fait une première erreur en lui donnant ce contrat-là. Derrière, l'équipe de France l'a mis dans les bonnes conditions au début, hein, parce qu'ils l'ont fait jouer, il a mis un doublé, je crois, un truc comme ça. Mais derrière, en fait, tu n'aides pas ton joueur, je pense, à tous les Non, niveaux, en le prenant, en lui faisant croire t'es le meilleur, frérot, et tout. Mais par contre, tu joueras même pas une minute. c'est ça. Pour moi, Ça sert à rien. un joueur comme lui, il a plus sa place dans un projet comme Strasbourg ou quoi, où il va pouvoir montrer ce qu'il vaut, le projet va se construire autour de lui, et là il pourra s'épanouir. Et c'est dans un club comme ça qu'on saura s'il est très bon, Oui, sans dire s'il est qu'il va bon. à Strasbourg, qu'il ou doit si- aller à Strasbourg, mais c'est vrai que dans un projet comme ça, je le verrai plus. Mais bon, Moi je suis pas son manager ou quoi que ce soit, mais si, sait-on jamais, un jour le manager tombe dessus, eh mec, fais quelque chose. Fais-le bouger de Paris, même s'il a une situation qui est ultra confortable. Moi en tant que footballeur, je c'est un préfère. Titi aussi, il aime le club en fait. C'est ça Ouais, qu'il faut, mais faut pas oublier. je suis d'accord, mais il y a une différence entre aimer le club et accepter de se faire chier dessus, pardon du terme. Mais aujourd'hui, quand tu as eu un poste comme il a eu, alors certes, il a des très beaux salaires, etc. Après, si je peux juste te redire ça, en vrai de vrai, il s'est pas fait chier dessus. Le mec, il a 19 ans. En fait, c'est à lui de faire toutes ses preuves. Mais oui, On l'oublie dans le foot sauf maintenant, que- c'est qu'à 19 ans, t'es pas arrivé. aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est dans un club qui ne le laissera pas faire ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un club qui a trouvé sa logique de jeu. Il a trouvé sa logique Qui a de mis jeu, 13 ans il à le la fait trouver. jouer, il le fait jouer de temps en temps, il le fait jouer latéral droit s'il le faut, c'est pas C'est pas son poste. Mais il a 19 ans, il est malléable. Ouais, mais. Et si d'autres l'ont fait, si toi tu peux pas t'inscrire dans ce truc-là, Bah, si c'est t'as que pas t'as cette pas ta mentale, place c'est au que t'as pas PSG. cette ouais, t'as pas ta place au PSG. Voilà. Mais à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, pour l'équipe de France, si t'as pas ta place au PSG et que t'es pas performant, t'as pas à être sélectionné en équipe de France. Parce que tu joues pas au PSG. Donc on en revient à la Mais problématique. t'as pas à jouer en équipe de France. On ce en revient à moment-là, la tu vois. problématique de s'il était dans un autre club. Je suis convaincu qu'il serait sélectionné. Alors moi, en tout cas, et vraiment, je pense que c'est un peu mon point final, tu vois, sur Warren Emery. Je serais ok si j'étais sélectionneur pour le prendre dès lors qu'il joue, dès lors qu'il est performant. Aujourd'hui, il joue, donc pourquoi pas le prendre? Sauf que Deschamps, là, il a jugé qu'il n'était pas performant, il a peut-être aussi jugé qu'il avait un manque de préparation parce que le PSG a joué sur tous les tableaux cette année. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre qu'il ne l'ait pas pris. Enfin voilà. En tout cas, ça reste un. Pour revenir au choix de Rabiot, ça reste un choix contestable. Ouais, non, ouais, c'est contestable. Ça. Moi, j'avais un élément aussi. Je me suis noté ça. Je me suis noté Pavard. Pavard pas choisi. Alors, Pavard. Je te laisse t'enterrer, vas-y, dis-moi. Pavard, pas forcément pour la performance. Mais on l'a dit, Pavard, il a une place plus pour le collectif, à mes yeux. On sait que c'est quelqu'un qui est là depuis des années et des années. Et mine de rien, même si c'est pas forcément le meilleur, on sait que c'est un joueur qui a quand même une capacité à s'adapter, à échanger avec les autres, à amener un peu d'animation dans les vestiaires. Ouais, mais du coup, on part sur quoi? On part sur. Il n'y a pas de rotation, c'est un petit peu injuste, on met pas du 109, et là d'un coup tu nous mets Pavard. Alors que Pavard, désolé, hein, le joueur, j'ai rien contre lui non plus, même s'il est très yaourt nature, c'est vraiment un fromage blanc, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il apporte Pavard? Dans une défense à deux, il peut pas jouer vraiment défenseur central parce qu'il est pas super fiable en équipe de France, il peut pas jouer latéral droit parce que Koundé lui met une vitesse, alors c'est un défenseur central. Je pense qu'on a énormément de matière, tout à l'heure tu citais les joueurs, je pense que je peux te citer ne serait-ce que 3 joueurs en équipe de France qui le surclassent au poste de défenseur central. Je pense qu'un Konaté, quand il est en forme, il n'y a Non, rien mais à oui, dire. oui, tout à fait, tout à Saliba, il fait. n'y a rien à dire et pourtant il n'est pas titulaire. Et je te l'ai dit, c'est pas le meilleur pour moi. Après, pour moi, déjà, les deux frères Hernandez, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ils ont plus forcément leur place en équipe Ouais, de France. mais Lucas n'est pas titulaire, tu vois. Je donc, suis d'accord, mais j'ai jamais dit Pavard titulaire.
Pavard est là pour mettre une bonne ambiance dans les vestiaires. Et l'avantage de Pavard aussi, c'est que Pavard, c'est un joueur hybride. En cas de blessure, en cas de sortie ou quoi que ce soit, on peut compter sur lui à gauche, à droite, au centre. Parce qu'on sait que Pavard a cette capacité et cette malléabilité de jouer partout. Ce sera peut-être pas le meilleur, même s'il a fait un beau renfort physique sur les 2 dernières années. Mais ce sera surtout un joueur sur qui on peut compter en cas de problème à la 75e, ou alors, si on va jouer les prolongations sur un match, on sait qu'il est là. Moi, ça me choque pas de voir un mec comme Pavard, qui a tout le temps été en équipe de France une variable d'ajustement, ne plus être sélectionné. En revanche, je ferme pas la porte, parce que là, il va signer à l'OM, ils vont jouer la Ligue des Champions, même si, bon, je pense que ça va être compliqué. Ça va être exceptionnel. Je me prononce pas. Je pense que ça va être compliqué, mais il va jouer la Ligue des Champions, il va avoir de l'exposition. S'il est performant, il n'y a pas de raison pour qu'il soit pas pris. C'est ça, tout à fait. Moi, j'ai quand même en tête un petit peu Pavard dans la même logique qu'Adil Rami. C'est-à-dire. Ouais, t'es dur, hein. C'est c'est dur avec ce finaliste de la Ligue des Champions. Tu peux Non, pas aux mecs qui prennent des extincteurs. c'est lui mettre un contrat clown plus qu'un contrat joueur, mais, T'es dur. mais on le sait, et même lui, il en est conscient, il le dit. Mettre Pavard en équipe de France, pour moi, ce serait faire un peu comme ce qu'on a fait avec Adil Rami, c'est-à-dire mettre quelqu'un qui est là pour fédérer, à qui les joueurs peuvent s'identifier, etc. On sait que Pavard, c'est un bon gars, il est gentil, il est à l'écoute, il a cette tendance à être un petit peu copain avec tout le monde. Faut en profiter pour avoir quelqu'un comme ça dans les vestiaires. Moi, je pense que si je devais avoir un petit mec qui fédère, un truc comme ça, je prendrais juste Brice Samba, histoire qu'il puisse danser un peu la C'est samba. ça. J'ai rien Excellent. dit. Excellent. J'ai rien dit. C'était mieux. Puis il manquerait plus qu'il y ait Lucas, et puis on sera digne d'une vraie équipe de foot. Ouais. Enfin Mais ouais, bref. ok, pas Voilà, grave, ok. voilà. Moi, c'est les 3 points sur lesquels je voulais t'emmener au niveau des joueurs. Et la grosse question de la semaine, Ouais. c'est d'après toi, parce qu'on a vécu quand même un match, on va dire, un petit peu catastrophique sur le plan humain. C'était pire qu'un licenciement économique en période compliquée pour une entreprise. Les blessures, il y en a eu quelques-unes. Qu'est-ce que t'en penses d'après toi? Est-ce que c'était évitable? Mais bien sûr que c'était évitable, bien sûr que c'était évitable. Alors, j'ai pas envie d'être trop dur parce que on est en septembre, la saison elle vient de débuter, alors même que l'autre elle vient de s'arrêter. Donc je suis d'accord, il y a des joueurs qui ont un manque de préparation, il y a des joueurs qui sont tout simplement cramés en fait, et c'est tout le temps ce qui se passe sur cette fenêtre-là, qui est la Coupe du Monde des clubs ou pas. Il y a toujours ce petit débat, est-ce qu'il faut envoyer tel ou tel joueur parce que peut-être qu'il sera cramé. Sauf que là c'est clairement évitable si on parle juste d'Ousmane Dembélé. On n'a pas envoyé un joueur cramé physiquement, on a envoyé un joueur qui s'est pété à la 79e face à Toulouse, alerte, mais tu le prends pas. Alors Deschamps il pourra se défendre, il pourra toujours dire ouais mais c'était l'autre cuisse. Ok cool, mais il y a un moment donné je suis pas physiothérapeute, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que les joueurs qu'on pense, c'est des Ferrari ces joueurs-là, c'est des F1 tu vois. Ouais, mais c'était l'autre cuisse. Ouais mais non, 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 clairement les blessures étaient évitables et je pense qu'il y a toujours une partie, une faute c'est la faute à pas de chance. Il y a toujours ce Toujours. truc-là. Mais si on prend le cas Ousmane Dembélé, il s'est blessé, il a joué toute une saison à rallonge, c'est chaud. Tu prends Désiré Doué, il a joué toute la saison aussi, même s'il s'est révélé sur la deuxième partie de saison. Je peux capter que tu le prennes, à la limite, il a 19 ans, physiquement, il peut peut-être le faire. Il se blesse, ok, c'est la faute à pas de chance. Mais quand par contre je vois que du côté du Maroc, t'as Regragui qui a dit, et je cite, Achraf Hakimi, il a besoin de repos, je vais pas le faire jouer contre je sais pas quelle équipe de Pampan. Mmh. T'as Fabien Ruiz qui a été renvoyé à la maison par la sélection espagnole. Qu'on me fasse pas croire que Didier Deschamps, il a pas un réservoir pour remplacer Ousmane Dembélé sur la pointe de l'attaque. Et encore la pointe de l'attaque sur le front de l'attaque. Mmh. Non, pour moi aujourd'hui, puis on le sait, hein, en parlant du profil de Ousmane, quand même, on sait que c'est un joueur qui est fragile, qui a toujours été fragile. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'il est fatigué, on a vu qu'il est en pré-blessure. Et il Voilà. traîne ça, hein, parce Il- que déjà au Mondial des clubs. Il traîne ça, il a déjà fait montrer des signes de faiblesse plusieurs fois, donc ouais. Et juste, excuse-moi 2 secondes, je reviens sur un truc qui me semble super important. Je sais pas si tu te souviens au Mondial des clubs, mais il y a 2 joueurs qui étaient blessés au PSG qui n'ont pas pu jouer le début de la compète. Je sais pas si t'as les noms. J'ai pas en tête parce que je t'avoue que dès qu'il y a Paris, Bah écoute, je vais te les donner. Dembélé, Barcola. Ils se blessent où? Ligue des Nations. Il y a un passif en fait, il y a clairement Ouais. un passif et je pense que c'était pas déconnant de se dire écoutez les gars, il l'a fait avec Mbappé quand il y a eu l'affaire en Suède. Il avait pas de soucis physiques, c'était plus mental.
il l'a mis dans les meilleures conditions pour qu'il puisse revenir et digérer son transfert. Je vois pas pourquoi il aurait pas pu mettre dans les meilleures conditions les Parisiens. C'est Alors ça. peut-être qu'il avait un problème avec les Lyonnais, maintenant que les Lyonnais ils sont vraiment cata et qu'ils ont évité la Ligue 2, bah, il va plus en sélectionner. Coucou Non, mais pour un certain milieu de terrain lyonnais qui est plutôt performant, Tolisso. ouais. On le prend pas. Bon, Tu vois, il aurait pu être au milieu de terrain. c'est vrai qu'il Peut-être que aurait maintenant pu, il a un problème avec les Parisiens et qu'il veut les démolir en tant qu'ancien Marseillais, je sais pas. Ouais, non, peut-être qu'il a prévu, comme on joue bientôt contre vous, d'éliminer les éléments forts, en tout cas ceux qui pouvaient Ouais, éliminer. ouais. Non, 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 mais trêve de plaisanterie, on sait que c'est un joueur qui est fragile. En plus, pour Dembélé, on sait que c'est, on va dire, un joueur qui a fait, je pense, en tout cas, ça c'est mon avis, c'est mon analyse, mais la saison de sa vie, Ouais. puisqu'on Ouais, sait que ouais, c'est, ouais. on sait que c'est un joueur qui est très irrégulier, en tout cas qui a eu une tendance à être très irrégulier dans le passé. Ouais, à cause des blessures notamment. Cette année, il a vraiment eu la chance et l'opportunité d'avoir la belle saison. Est-ce qu'il aura le ballon d'or, est-ce qu'il l'aura pas? Ça, je sais pas, probablement. Ouais. Mais c'était sa dernière chance, on va dire, parce que je pense que l'année prochaine, ça redevient un joueur bon, mais mid quand même. Je pense que c'est même pas juste le fait d'être mid, je pense que juste il va être rattrapé par les blessures. C'est ça. Je le souhaite pas, on l'espère pas, on souhaite jamais une blessure à quelqu'un. Non, mais Mais on. vu l'activité qu'ils ont eu l'année dernière, ils ont joué 65 matchs, je crois, du Ouais, côté tout à fait. juste du centre Tout à PSG. fait, exactement, comme Chelsea. Je pense qu'à un moment donné, tout Dembélé qu'il est, même si il est en âge de... C'est l'âge de la maturité, le gars il est sûr de son football, et en plus il a été réinventé avec l'aide de Luis Enrique. Je pense qu'à un moment donné, le corps va pas lâcher, mais qu'il y aura des petites blessures Non, et qu'il va devoir être géré. il y aura des lacunes Lucho, il sait le faire. qu'il arrivera pas à rattraper parce que il a un corps Son naturellement physique, fatigué. c'est ça. Voilà, est-ce qu'il aura toujours une place de titulaire tout au long de la saison? Ça, je sais pas. Tant mieux pour lui si c'est pas le cas, parce que ça lui laissera peut-être un petit peu plus de temps pour essayer de trouver une situation un petit peu plus stable physiquement. En tout cas, Dembélé Barcola qui s'était déjà blessé en équipe de Ouais. France, qui se reblesse en équipe de France, Tu rajoutes Désiré Doué. Désiré Doué aussi. Pour moi, aujourd'hui, est-ce que ça pose quand même un problème en parlant de l'entraînement de l'équipe de France, l'entraînement de Paris? Est-ce qu'il y a des incompatibilités entre les deux, etc. Les seuls blessés qu'on a, ça reste quand même les Parisiens. En tout cas sur le DF. Aujourd'hui, ça amène quand même à soulever des questions. Peut-être trop de préparation physique à Paris, du coup, ce qui fait qu'ils ont une mauvaise récup. Bah, pour le coup, il n'y a pas eu trop de prépa. Je pense que la question qui devrait être posée, c'est peut-être plus par rapport au protocole. C'est que je me doute que quand un Dembélé vient en équipe de France, il sait qu'il est pas au top physiquement, il fait constater sa blessure. Ouais, mais il mange Peut-être que 2-3 d'arrêter. pizzas avant et ça l'aide Ouais, ouais, à. peut-être, mais j'avais oublié cette histoire-là. Non, mais je pense que, ouais, et en tout cas pour moi, pour finir là-dessus, je pense que le protocole en équipe de France sur les blessures, il est à revoir. Là encore, on n'est pas médecin. On pourra jamais être dans les secrets des dieux et savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'hygiène de vie, peut-être. Tout simplement, bah ouais, tu te pètes parce que tu as joué trop de matchs. Ouais, Mais on est quand même pas trop stupide. On sait bien dire qu'un joueur se tient la cuisse quelques jours avant un rassemblement qui a un problème. Et c'est ben, il parce n'y a qu'il pas de simule. souci. Il n'y a pas de souci en tout cas à ce que le joueur il fasse constater sa blessure. Ils disent Ouais. vraiment qu'ils osent le dire parce qu'à un moment donné, même si tu représentes ton pays, bah, en fait, tu as toute une saison derrière. Après, voilà, du coup, il y a double faute aussi. Peut-être Je que veux pas que ce soit une Dembélé. faute du joueur, vraiment. Je pense que le joueur, moi, il se sentait prêt. Je pense que le Ouais. joueur, il se connaît à 28 ans, il se sent prêt. Et c'est là, en fait, où le staff doit dire écoute, frérot, Ouais, mais on a des solutions, c'est on là va pas te l'erreur mettre aussi. titulaire. Et ils l'ont pas mis titulaire d'ailleurs. C'est là l'erreur aussi, c'est de se dire, ok, je me sens prêt alors que je suis sorti sur blessure Mais t'as deux été semaines avant. joueur. T'as été joueur, tu veux toujours Je jouer. suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, pour un joueur comme Dembélé, dont il sait, et lui il le sait bien parce qu'il les a vraiment vécus, il connaît cette fragilité. Moi en tant que joueur, à 28 ans, j'ai quand même encore une carrière à assurer. Sincèrement, pour un match contre l'Ukraine, j'y serais pas allé. J'y vais pas pour la gloire, j'y vais pas la fleur au fusil. Aujourd'hui, je sens que je suis en fatigue, qu'il y a eu une saison trop intense, que c'est la saison de ma vie. Qu'en plus de ça, je suis sorti sur blessure il y a 2 semaines pour un match pété contre l'Ukraine, sincèrement, je préfère rester chez moi. Et ben là-dessus, on est d'accord tous les deux. Donc voilà, pour Clairement moi, il y a d'accord. quand même une part de responsabilité de Deschamps, enfin de l'équipe, du staff, mais aussi de Dembélé qui aurait pu aussi choisir de ne pas accepter cette Ouais, mais proposition. c'est compliqué de refuser une sélection, hein. Généralement, la sélection, ça se refuse pas. Moi, je pense en tout cas que clairement, il y a eu un souci, que les blessures auraient pu être évitées pour répondre à C'est ta un question. consensus qui fait que tout aurait pu être évité, je suis d'accord. Ouais, c'est rare vraiment que je dise que des blessures peuvent être évitées parce que généralement, c'est la faute à pas de chance. Mais sur cette fenêtre qui est souvent ouais, Ouais, la rentrée, c'est un enchaînement. C'est un la enchaînement. rentrée et surtout sur des matchs qui sont pas très
qui sont pas très compliqués, hein, avec tout le respect qu'on a pour Non, cette non, sélection-là. non, 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 non. Si tu peux pas passer cette poule-là sans, entre guillemets, tes meilleurs éléments C'est que c'est mieux, sur tes c'est mieux matchs, qu'on se fasse ne va pas éliminer. jouer à la Coupe du Monde, en C'est que fait. c'est mieux qu'on se fasse éliminer, sincèrement. Clairement. Aujourd'hui, si on regarde les joueurs qu'on aligne, 90% de nos objectifs, nos joueurs jouent dans des clubs qui sont top 10 ou qui ont un objectif Ouais. top 10. Aujourd'hui, un joueur en moins, ça redéfinira pas l'entièreté du jeu. 5 joueurs en moins, peut-être qu'on commencera à réfléchir. Mais Clairement. aujourd'hui, avoir un joueur en moins, ça permettra pas à l'équipe de pas gagner. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est vraiment un choix d'ego de dire j'ai Dembélé, il va être Ballon d'Or très certainement, il faut qu'il joue. Ouais, parce que franchement, quand je regarde un peu la liste, hein, et je vois par exemple Cherki, ouais, il est blessé, c'est dommage, et je pense que c'était bien de le prendre. T'as Hugo Ekitike, et tu vas me faire croire que tu peux pas prendre, même si Hugo Ekitike n'avait rien prouvé jusqu'à là, hein. Hmm. Tu vas pas me faire croire que tu peux pas remplacer Ousmane qui fait état d'une blessure par un Ekitike qui mérite vraiment sa première sélection. C'est ça, non, Ne le puis prends pas en backup, prends-le maintenant. tu, Mets Dembélé au frigo, comme tu pour l'as fait moi, avec Mbappé. pour moi, Ekitike, justement, ça aurait été l'occasion de vraiment bien lui laisser l'opportunité de montrer. Ouais. Parce que on sait que l'élément fort qu'il est censé remplacer va pas bien. Déjà, Dembélé est pas parti. Il faut mettre du Ekitike. Ouais, Tous voilà, les jours, après, il bien est là, sûr. c'est sa première sélection. Après, bien sûr, tu sais travailler peut-être ton animation, C'est et ça. c'est là où je te disais tout à l'heure que un Mbappé, c'est un choix tactique cornélien, parce Mm. qu'en fait, selon toute logique, je pense que Mbappé, vraiment, il joue plus trop à ce poste, hein. Mais c'est l'un des meilleurs ailiers droits. Ouais. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais si tu le mets dans un poste où il est discipliné, et donc à droite, c'est l'un des meilleurs ailiers droits, alors que là, tu le mets à gauche, tu mets Ekitike à gauche, dans l'axe. Au centre, et puis c'est bon. Et je te dis pas, après, il y a toute une animation à revoir, là, je place des C'est pions, hein. ça. Non, Mais c'est mais déjà beaucoup plus logique. aujourd'hui, si on voulait vraiment faire un jeu plus dynamique, pour moi, par rapport à l'équipe de France, par rapport à ce qu'on a aligné, etc., effectivement, Mbappé, Ekitike et Barcola, je serais dans la même logique. Alors, au milieu, on peut pas puisqu'il est blessé, mais j'aurais fait rentrer un Kamavinga. Là, on parle en purement théorique Ok. pour aller chercher de la vitesse de jeu. En fait, l'objectif aujourd'hui sur l'équipe de France, on a la chance d'avoir des joueurs qui vont très vite. On a un Kamavinga qui a une capacité, alors certes, c'est pas forcément le meilleur, mais par contre, il a une capacité à analyser très vite et à jouer rapidement. Donc l'avantage d'un Kamavinga, c'est qu'il va récupérer très vite de la défense pour faire repasser devant, soit dans l'axe, soit à droite, soit à gauche. Aujourd'hui, il faut aller chercher des joueurs comme ça, plus que des Rabiot, des choses comme ça. Il faut créer du dynamisme. On a la chance d'avoir les meilleurs C'est joueurs ce que du je te monde. disais, et c'est du béton. On prend des joueurs qui sont là surtout pour colmater des brèches, des trucs comme ça. Ouais, mais aujourd'hui, on n'est pas maçon, on est là pour. Ouais, mais on est déséquilibré tactiquement, et c'est un déséquilibre qu'on assume, avec notamment la présence de Mbappé en neuf, ailier, qui sait pas vraiment jouer attaquant. Il déséquilibre l'équipe, et du coup, après, tu te retrouves à colmater des brèches avec des maçons comme Rabiot, qui ont vraiment pas plus de qualité que ça, si je peux dire, que de courir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, si on repensait l'équipe, je la ferais différemment. Et c'est bien pour ça qu'on a fait cette vidéo et qu'on vous a présenté la liste, nos choix. Et on espère que vous aurez vous aussi des petits choix dont vous pouvez nous faire part. C'est ça, tout à fait. Si vous pensez à des choses, vous nous les mettez en commentaire. Vous n'hésitez pas à like, à partager. Si vous trouvez qu'on est vraiment gaze au niveau de nos choix, bah dites-le aussi. Nous, on est ouvert à la critique. Si vous nous dites, bah moi j'adore par exemple Pavard, j'aurais aimé qu'il joue, bah très bien. On est plutôt d'accord sur le fait qu'on aurait aimé qu'il soit peut-être Ça là. doit être le seul. Si vous nous dites, alors non, pour Pavard peut-être pas. Si vous nous dites j'adore Adrien Rabiot, autant vous dire que vous serez directement bloqué de la chaîne pour des raisons évidentes. Mais voilà, en tout cas, on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous remercie pour votre attention et on espère avoir réussi à vous animer un petit peu votre journée sur une trentaine de minutes. Ciao!